Alors, MBTI ou MBTI, c'est un outil américain qui veut dire Myers-Briggs Type Indicator. En français, l'indicateur de type selon Myers et Briggs, qui sont des personnes, une femme, une mère, une fille, qui ont repris les études de Carl Jung sur les types de personnalités et qui ont voulu rendre accessible cet outil aux personnes pour mieux se connaître et mieux communiquer. Cet outil, il est utilisé énormément dans le monde professionnel, dans les grandes écoles, pour les personnes qui font des audits, pour les évolutions de carrière. C'est un des outils les plus repris, oui. Alors les profils MBTI, ils sont composés de 4 lettres parce qu'il y a 4 préférences. Donc le MBTI, ça part de préférences. Ça, c'est la première chose qu'il faut aborder, c'est des préférences naturelles qu'on a chez soi. Et ça permet d'identifier donc sur les 4 lettres, 4 paires sur comment on tire son énergie, comment on recueille l'information, comment on prend des décisions et la dernière, c'est comment on s'ouvre au monde. La première lettre, ça vient, vous expliquer, comment, vous, naturellement, vous vous rechargez, comment vous rechargez votre énergie. Extraversion, introversion. On s'éloigne complètement du sens commun des mots sur les clichés sur je suis extraverti, je suis introverti, je suis associable ou sociable. Ça n'a rien à voir avec ça. Extraversion, c'est que je viens recharger avec des interactions vers l'extérieur. Introversion, c'est que j'ai besoin de réfléchir, des temps d'introspection pour me recharger avant de pouvoir formuler une idée. La deuxième paire, sensation, intuition. Pareil, il faut toujours s'éloigner du sens commun des mots. Sensation ne veut pas dire être sensible, intuition ne veut pas dire avoir du flair. Sensation, c'est que j'utilise mes 5 sens pour évaluer, prendre de l'information. Donc je vais avoir tendance, en tout cas, à aller dans le détail. Intuition, j'ai une vision très large de la situation et j'aime faire des connexions très rapides sur ce qui peut être. Donc je suis un peu plus orientée sur les liens que je peux faire plus que le détail. Alors sur la troisième paire de lettres, qui sont pensée et sentiment, feeling, thinking en anglais, c'est pour ça que vous verrez F et T. Ici, on vient chercher sur comment je prends naturellement une décision. Est-ce ma tête qui guide mon cœur, pensée, ou est-ce que c'est mon cœur qui guide ma tête, sentiment? Les deux utilisent leur tête et leur cœur. Alors la quatrième paire de lettres, c'est celle qui peut amener le plus de confusion sur le sens des mots communs. Jugement, perception. Ça ne veut pas dire que j'ai un jugement hâtif sur les gens et ça ne veut pas dire que je perçois tout ce qui se passe. Il faut vraiment s'en éloigner. Moi, j'aime bien dire J ou P, comme ça on se détache du sens des mots. Le premier, on pourrait dire en tout cas que ce sont des personnes qui aiment organiser et prévoir les choses de manière régulière et qui ont des plans définis, plan A, plan B, plan C. Perception, la lettre P, on est plutôt sur des personnes qui aiment avoir un champ des possibles assez large et une spontanéité dans comment aborder les solutions. Et donc, ils n'aiment pas planifier longtemps à l'avance, ils aiment bien découvrir et se laisser la possibilité jusqu'à la dernière minute, qui va être une source de motivation et pas une source de stress.